Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons trouver ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. Aujourd'hui, on va parler des métiers de l'énergie avec une ambassadrice des métiers qui connaît bien ce secteur et qui le transmet. C'est surtout ça sa vocation aujourd'hui. Merci Anne d'être avec nous. Merci Margot de me recevoir, je suis ravie. Oui, nous aussi on est ravis de te recevoir. Bon alors, tu ne t'inquiètes pas du dispositif, on est sur un plateau, mais comme tu dis, avec moi on oublie vite les caméras. Je vais te présenter Louis quand même. Bonjour Louis, coucou Louis. Voilà, Louis, c'est notre monsieur YouTube. Salut Louis. Eh bien, c'est très simple avec Louis, on est connecté. Ouais, c'est lui qui répond en direct au chat. D'ailleurs, je vois qu'à travers le chat, tout le monde s'adresse à lui. « Eh Louis, t'as pas posé ma question ?» Je vois que c'est assez surchargé et je pense que la thématique de l'énergie va poser beaucoup de questions. Nous, on va éclaircir tout ça. Okay. Et aussi, nous sommes en duplex. Alors ça, c'est super intéressant. C'est que nous sommes allés aux 5 coins du département, d'ailleurs, dans les 5 départements. Et toi, tu es en duplex aujourd'hui avec le collège public Édouard Herriot à Nogent-sur-Oise. Le collège est là. Coucou tout le monde. Super, bonjour à tous. Bon, déjà, ils nous entendent super bien. Je suppose qu'on vous a mis peut-être une chaise devant. Il y a une chaise devant vous, devant le téléphone? Oui? Alors, non, rapprochez-vous du téléphone avec une chaise et peut-être le premier d'entre vous peut venir s'installer et vous pourrez poser vos questions à Anne dans quelques instants quand vous aurez mieux compris un petit peu les facettes des métiers de l'énergie. Je vous laisse vous installer, vous rapprocher du téléphone et vous viendrez poser vos questions. Tout le monde passera. Il n'y a pas de questions, bêtes. Non, au contraire, il faut toutes les poser. Oui, c'est le moment de les poser, les questions. Voilà, c'est le moment de poser les questions. Mais avant de poser des questions, évidemment, on présente Anne. Anne, tu sais que moi, j'aime parler de la femme avant la fonction. Et toi, tu es quand même une maman dynamique. De 3 enfants, allez, on les salue tout de suite. Paul, Clément et Baptiste. Il y avait un Baptiste Dufour juste avant toi. Alors maman, elle était un peu perdue, hein, parce qu'il n'y en a qu'un dans son cœur. C'est Baptiste Dufour, ton fiston. Toi, tu dis toujours que les jeunes ont envie d'entendre un langage simple et clair. Et ça me fait plaisir. Parce que les métiers de l'énergie, c'est assez diversifié. Ça fait. Toi, tu les transmets en fait. Hein. Tu as adapté ton poste. À la base, tu étais dans la comptabilité, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'ai commencé dans comptabilité, donc pas tout de suite chez EDF. Hein, j'ai fait d'autres entreprises avant. Et puis, j'ai été embauchée chez EDF à la comptabilité. Voilà, et puis au fur et à mesure des opportunités et puis des choses qui se sont présentées à moi et des besoins de l'entreprise, hein, bien sûr, et j'ai fait d'autres postes. Donc je suis allée en clientèle, après je suis partie en expertise et puis après je suis revenue en commercial pour gérer les grandes entreprises. Et puis chose extraordinaire, toujours grâce à mon entreprise et les 230 métiers qui sont proposés, j'ai pu aussi à un moment aller rencontrer les jeunes à l'éducation nationale. Donc j'ai été ingénieure pour l'école pendant 3 ans. Et c'est quoi un ingénieur pour l'école? C'est aller rencontrer les jeunes, comme je le disais, et leur dire à quoi ça ressemble une entreprise, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et puis l'entreprise, dire aussi à quoi ça ressemble un enseignant, si je peux me permettre, et puis les mettre en relation. Voilà, c'était ça le but du jeu. Et puis depuis, je suis revenue à EDF et mon job tous les jours, c'est de rencontrer les jeunes, les enseignants, pour pouvoir leur dire rejoignez-nous chez EDF. Il y a des métiers de l'énergie chez Dalkia, chez nos filiales, hein, chez Framatome, et que vous ayez n'importe quel niveau de qualification, hein, du CAP au bac+5, il y a un métier qui pourrait vous correspondre si vous avez envie de le découvrir. C'est le moment. C'est le moment. Les métiers techniques sont faits avec noblesse, en toute noblesse. C'est souvent la phrase qui revient avec toi. Et on va trouver un job sympa à ton image. J'aime bien aussi ton côté un peu maternel, hein, c'est normal. Ça fait 25 ans quand même que tu es chez EDF, donc je pense que tu connais vraiment bien les métiers de l'énergie, parce que nous, on parle des métiers de l'énergie
en général. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de votre professeur principal, du CIO. Mais c'est vrai, comme ambassadrice des métiers, moi j'aime bien ton côté transmissif. Merci, On va Margot. parler des métiers de l'énergie, mais je te propose peut-être d'aller tout de suite découvrir une question. Allez, on va découvrir la question du jeune homme qui est devant la caméra. Bonjour. Bonjour. Tu peux peut-être baisser ton masque, comme ça on lit sur tes lèvres si on est un peu perdu. Et dis-nous ton prénom et ta question de manière intelligible et pas trop vite, si tu veux bien. Je m'appelle Sean et j'ai une question, c'est par rapport à mon futur projet de devenir astrophysicien. S'il y a des métiers en rapport avec l'énergie aussi. Un beau projet de vie quand même, hein. Astrophysicien. Bah, dis donc, je te félicite parce que à ton âge, c'est pas toujours très simple d'avoir un projet bien défini. Donc là, effectivement, tu as un beau projet. Donc il va falloir faire des études pour pouvoir aller jusqu'à ce beau projet. Et puis ce qui est sympa, en fait, c'est que ça te permet d'avoir plusieurs métiers qui vont se présenter à toi au fur et à mesure de ton parcours donc à l'école et des étapes que tu vas franchir. Et je pense que tu vas aussi mûrir à travers ce projet-là. Bien sûr. Et bah oui, c'est important. Et tu vas pouvoir aussi te découvrir un intérêt certain pour un métier qui te sera présenté, puisque dans le cadre de tes études, tu vas devoir faire un stage, tu vas devoir aller rencontrer des professionnels qui vont te parler de leur métier en toute simplicité. C'est le rôle des ambassadeurs, en fait. Complètement, oui. Proche orientation. Et du coup, grâce à ça et grâce à ces rencontres, tu pourras affiner de plus en plus ton projet. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux être astrophysicien, bravo, bravo. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est un beau projet. C'est un très beau projet. Entre deux, si tu as envie de découvrir de plus près ce qui va être la technique, et là, moi, je vais te parler d'énergie parce que c'est ce que je connais le plus, tu peux venir aussi faire une alternance chez EDF. Alors, l'alternance, elle va se faire sur du bac pro, elle va se faire sur du BTS, elle va se faire aussi sur un diplôme d'ingénieur, pardon. Et puis après, tu affineras en fait ton cursus. Et ça, alors je vais te simplifier la tâche. Pour pouvoir savoir comment tu peux venir chez nous, tu vas sur EDF Recrute et tu auras toutes les informations pour venir, par exemple, en alternance dès ton diplôme en BTS, par exemple. Je vais te donner un exemple, un BTS. Tu peux venir le faire en alternance chez EDF. L'alternance est une voie d'excellence pour tout le monde chez EDF et d'autres groupes des métiers de l'énergie, bien évidemment. Toi, évidemment, tu représentes puis même, c'est ta famille maintenant, c'est une grande boîte. Tu as bien raison de citer ce site. La finalité aussi de cette voie d'excellence, c'est surtout des embauches. Oui. Ça, c'est souvent des embauches à la clé. Je suis d'accord, Margot, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, faut être clair, c'est qu'il y a des personnes qu'on va réussir à embaucher parce que à ce moment-là, on a la possibilité de le faire. Il y a des fois où on n'aura pas la possibilité de le faire. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ces jeunes qui sont venus en alternance chez nous? C'est les présenter aux entreprises du territoire des Hauts-de-France, donc avec un proche emploi cette fois-ci, pardon. Et on a des super expériences. Les jeunes, ils sont venus en alternance chez EDF, et puis après, ils sont partis dans une autre boîte des Hauts-de-France, ou pas, en France complètement, c'est possible aussi. Et puis, ils peuvent réussir dans leur nouveau job. Oui, c'est ce qu'on parlait, en fait, de palier, parce qu'astrophysicien, c'est l'aboutissement, c'est le métier de rêve, le job de rêve, et tu as raison de croire en tes rêves et d'aller jusqu'au bout. J'espère que cette réponse te convient et j'invite un autre élève à venir s'installer sur la chaise, qu'on fasse rythmer cette émission. Donc vas-y, je t'invite à venir t'installer confortablement et moi je vais prendre une question de Louis. Louis, raconte-nous, qu'est-ce qu'il y a dans mon oreille? Margot. Alors déjà, je vais commencer par saluer les élèves de 3e Martin Luther King du collège Mendès France de Tourcoing qui nous suivent sur le live. Salut à tous.
N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et j'ai une question de Léa sur les énergies en général. Quel est l'avenir de l'énergie en France? Quelles énergies vont disparaître? Quelles sont les nouvelles énergies? Est-ce que vous pouvez nous avancer là-dessus? Tu pouvais pas nous faire plus plaisir, Léa, parce que nous, l'énergie passe au vert et on rêvait d'en parler avec Anne. Voilà. C'est vrai, hein? C'est vrai. Alors Léa, merci pour ta question, parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la France, elle a un mix énergétique quand même assez varié. Et le but du jeu, c'est pas la bonne expression, vous m'excuserez, c'est encore une fois d'avoir ce mix énergétique bien différent, avec plusieurs énergies renouvelables, avec aussi le nucléaire, mais aussi tout ça dans le but d'avoir le moins possible de CO2 émis. Voilà. Le challenge, on va dire. C'est ça le challenge, et c'est surtout pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc EDF, c'est ce que je connais le plus, hein. Donc on a des plans solaires, on a des plans mobilité électrique pour pouvoir répondre justement à notre volonté à tous de limiter l'impact sur le réchauffement climatique. Et tous mes collègues seront ravis, j'espère, d'entendre ce que je vais dire. C'est que nous, notre activité au quotidien, c'est ça. C'est de travailler pour que vous ne pensiez pas à nous, clairement, sur vos activités quand vous êtes à l'école, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur ou dans vos entreprises. Et que nous, derrière, on assure la fourniture d'électricité et puis aussi tout ce qui est maintenance énergétique, service énergétique avec Dalkia, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, c'est surtout de faire tout ça avec une émission de CO2 maîtrisée. On sait ô combien la génération Z, et donc les élèves derrière cet écran, sont soucieux du réchauffement climatique. C'est une problématique qui nous touche tous, mais encore plus les jeunes, parce qu'ils ont envie de vivre dans de bonnes conditions et encore pour longtemps. Et ils ont un avenir aussi, l'avenir de la prochaine génération entre leurs mains. Et vous avez bien raison de vous soucier de tout ça. Après, c'est peut-être un peu cliché de vous dire ça, mais vous êtes les premiers acteurs du changement. Je confirme. Et vous intéressez au métier de l'énergie, c'est peut-être la bonne solution. C'est peut-être votre part du colibri, comme on dit. Faites votre part, intéressez-vous. Et sincèrement, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'allez pas à l'encontre, ne vous butez pas sur les métiers de l'énergie, les structures. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites par le passé, c'est évident. Eh bien, elles vont se régler à l'avenir avec vous et votre ingéniosité. C'est d'accord, Anne? Je confirme, Margot. En fait, c'est notre énergie. C'est on le cas est de le dire. tous dans le même bateau et on va tous dans la même direction. C'est ça. Et on œuvre pour ça. Donc soyons acteurs du futur et peut-être même à travers les métiers de l'énergie. On en parlait tout à l'heure à travers l'industrie. Plein de solutions à faire. Voilà. On retrouve tout de suite le collège. Coucou, bonjour. Bonjour. Tu nous dis ton prénom et ta question? Bonjour, je m'appelle Brian, je suis électrotechnicien. Et c'est pour demander, il y a quel métier en rapport avec l'électricité? C'est pertinent comme question, merci Brian. Voilà. Ouais. Merci Brian pour ta question. Donc en fait, les métiers en relation avec l'électricité, c'est par exemple, tu peux commencer par un bac pro Mélec. Donc, qui va te permettre de rentrer directement sur des activités en lien avec l'électricité. Mais après, j'ai envie de dire, toi, tu vas avoir d'autres aspirations peut-être, et tu pourras aussi, par des formations, donc quand tu seras dans l'entreprise, évoluer sur des choses un peu plus connectées, par exemple. Mais bon, je t'apprends rien, le bac Pro Mélec, il est déjà un petit peu connecté, mais vu le monde qui nous entoure aujourd'hui, eh ben, il y a des activités qui vont se faire à distance et qui vont te permettre justement de progresser aussi avec tous les outils qui sont aujourd'hui intéressants pour tout le monde et particulièrement les jeunes. Puis je vois là justement derrière moi, vous avez des images. Ça peut être aussi, par exemple, piloter un drone pour aller repérer un site où il y a un besoin d'électricité fort, où il y a des travaux de maintenance à faire. Et dans ces cas-là, ça sera une de tes missions aussi. Mais tu vois, tu commences par l'électricité et puis après, au fur et à mesure, eh ben, tu évolues vers autre chose. On ressent bien ton côté maman, hein, transmissif. Tu sais comment les attirer avec le drone. Tu peux me commenter ces images passionnantes? Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, on voit en fait tous des exemples qui se passent
dans nos unités, dans nos entités en fait. Donc on parle de l'unité logistique maintenance, donc ça c'est des sigles qui sont chez nous, mais qui ils ont en charge, là c'est le transport, je m'interromps, mais là c'est le stockage, voilà, c'est plein de choses. Tous les quarts de métier. Oui, voilà. C'est plein de choses qui sont vraiment bien installées chez nous EDF parce qu'il y a plein de corps de métier. Et puis aujourd'hui, voilà, on voit un opérateur, là on voit des choses qui se passent aussi en centrale nucléaire. Et tout ça, c'est des techniciens de maintenance, c'est des usineurs. Après, on va avoir des frigoristes. Donc, tous des métiers qu'on ne connaît pas bien, en fait. Mais qui sont passionnants. Ben voilà. Ce que tu dis en toute noblesse. Et celle-là, je l'aime bien, on vient de la voir, c'est l'équipe. Voilà, parce que ce qui est important aussi chez nous, on a beaucoup de valeurs, c'est qu'on travaille en équipe. Et quand il y a un nouveau qui vient, donc un nouveau, ça veut dire, par exemple, un alternant, un stagiaire, il est intégré à l'équipe et il y a un tuteur qui l'a en charge complètement pour lui expliquer, en fait, lui dire, il n'y a pas de question bête, viens et puis on t'explique et tu pourras vraiment avoir une expérience professionnelle digne de ce nom et de ce fait-là, après avoir une employabilité, c'est pas un gros mot, au top, pour prouver un job. C'est ça. Voilà, le job à ton image, avec tes centres d'intérêt, ton caractère, en fait. Toi, c'est ça. Tu aimes vraiment trouver. Il y a des gens qui aiment bien bouger, qui sont actifs, qui aiment résoudre des problématiques. Si vous êtes un peu curieux, Géo trouve tout. Et ben, c'est un peu les métiers qui vont vous plaire. Ça, c'est passionnant. Ouais. Oui, oui. Les métiers de l'énergie, on dit c'est de la gestion de projet à la maintenance, de l'ingénierie, d'exploitation à la vente aussi, il y a de la vente. Tout à fait. De nombreux professionnels dans tous les corps de métier sont recherchés. Et je voulais aussi vous dire que les images sont des images d'archives fournies par Anne, qui ont été tournées, non pas en période de crise sanitaire. Ouais, merci Margot, c'est important de le signaler. C'est important parce qu'on ne voit pas de personnes avec des masques, alors que la sécurité est un point prépondérant. Ça a changé notre vie, évidemment. Regarde, là, on voit tous les copains coude à coude. Donc, non, c'est des images d'archives. Évidemment, dans ce contexte sanitaire, nos équipes sont allées au maximum découvrir votre cadre de vie, la réalité du travail. Toi, tu es beaucoup en télétravail en ce moment. Oui, par la force Et on des se choses. fera un plaisir d'aller te voir dans le futur. Quand vous voulez. Mais voilà, c'était important de le préciser. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir la question de Louis. Enfin, surtout des... Oui, c'est pas ma question, c'est celle de Max, qui est élève en première générale et qui aimerait travailler dans le développement durable, mais qui ne sait pas vers quelle voie s'orienter. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce qu'il existe des possibilités chez EDF, par exemple? Super, Max. T'inquiète pas, j'ai la dame qu'il te faut. Ok, merci Maxime. Alors tu es aujourd'hui en première générale. Comme je le disais, nous les profils, ce qui nous intéresse d'avoir dans les équipes EDF et pour pouvoir travailler dans le développement durable, c'est vraiment des gens motivés et qui s'investissent dans leur mission. Alors, première générale, c'est très bien. Tu peux faire derrière des longues études, donc aller sur un diplôme d'ingénieur et là, tu peux passer par l'alternance. Tu peux aussi décider de faire des études plus courtes en choisissant un BTS ou bientôt un BUT. Et là, pareil, aussi, on peut t'accueillir en alternance et ça te permettra de poursuivre ton choix en fait sur le métier que tu as choisi et surtout le thème que tu as choisi qui est prépondérant à t'entendre. Donc très bien. Et puis au fur et à mesure des rencontres, de ton évolution, tu choisiras, j'ai envie de dire, où tu vas t'arrêter. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dans ton cursus, si tu ne le fais pas en alternance, tu le fais en initiale et tu feras des stages. Les stages sont faits pour découvrir l'entreprise. Viens nous découvrir, tout simplement. Et vous avez des solutions à proposer par rapport au développement durable, bien évidemment. Oui, oui. C'est vrai que ça paraît bête, mais démarrer sa voiture, faire cuire des pâtes, utiliser son ordinateur, on est incapable de se passer d'énergie aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Et pourtant, on a très envie de changer nos habitudes. Mais voilà, l'électricité, le gaz, l'essence, ils sont devenus indispensables, autant que l'eau et l'air, t'imagines ? Ouais. Ça devient... c'est la modernité qui a imposé tout ça. Donc vous trouvez des solutions et soyez les prochains acteurs pour nous aider dans cette démarche. Louis, tu as des questions, alors dis-nous tout.
Oui, nouvelle question. Donc, une question d'un élève de 3e de Tourcoing, Malik, qui aimerait savoir combien d'années d'études il faut pour être astrophysicien. Décidément, c'est un métier qui intéresse. Ah, tu as la réponse? Non. Alors, si vous cherchez des réponses, vous allez au CIO directement, vous rapprochez de votre prof principal. Anne est là avec ses compétences et ses spécificités. Mais voilà, et je suis sûre que même Google en sait plus que nous. Et oui, le nombre d'études, mais à mon avis, il y en a pour un moment. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Ouais, je crois qu'il faut quelques années, oui. Il y en a pour un moment. Tu continues de trier les petites questions et on répondra à tout ça dans quelques instants. Mais moi, je vous retrouve tout de suite au lycée. J'espère que quelqu'un s'est imposé un petit peu. Il faut créer des opportunités dans la vie. Alors, j'invite l'élève qui est en polo blanc à venir s'asseoir juste devant. Il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Je te laisse t'installer confortablement. L'image de l'énergie en ce moment, elle te plaît? Comment tu abordes ça avec les élèves en ce moment? Alors, comment j'aborde ça? En fait, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais on a eu une crise Covid, c'est peut-être pas le mot à utiliser, vous m'en voudrez pas, mais... on t'en voudra pas. Bon. Ce que je retiens, c'est que, voilà, on est dans une situation qui est ce qu'elle est, et ce qui est intéressant de retenir quand même, c'est que, là, on est en train de filmer, on est en train de se parler, tout ça se fait avec de l'électricité. Je ne pense pas que vous ayez vu la différence avec avant. Et c'est à travers cet exemple-là que je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent que c'est simple. Aujourd'hui, tout ce qui se passe avec l'électricité, vous chargez votre téléphone, c'est avec l'électricité, vous utilisez votre ordinateur, c'est avec l'électricité pour suivre votre cours. Les transports, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. Et on s'en rend plus compte parce que c'est naturel. Comme comme l'eau et l'air, ça devient indispensable. Voilà, donc c'est un opérateur indispensable de notre quotidien. Voilà, c'est ça. J'aimerais, Anne, éclaircir un petit peu nos téléspectateurs, nos auditeurs sur les métiers de l'énergie, parce que astrophysicien, c'est revenu plusieurs fois. Donc, je vais vous éclairer un petit peu. Par exemple, c'est ce qu'on disait géologue aussi, géophysicien, géophysicienne, ingénieur en énergie renouvelable. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Géothermicien, géothermicienne bien évidemment, technicienne des lignes de haute tension, puis c'est des métiers, quand on aime aussi les sensations, aussi, c'est vrai, il y a souvent des gens qui me parlent de leur métier, des gens joueurs aussi, c'est souvent des profils de personnes qui aiment être en action. Voilà. Après, sur le terrain, bien évidemment, parce que dès la 3e, vous pouvez avoir un parcours peut-être un peu plus, un profil maintenance. Si vous êtes un peu plus cérébral, vous partez dans des études plus supérieures, type ingénieur. Il faut vraiment faire avec votre personnalité, vos envies. C'est votre vie, c'est la vôtre, alors... Faites-en vraiment bon usage, comme on dirait. Allez, on se retrouve tout de suite au collège avec la question du jeune homme. Bonjour. J'ai perdu mon oreille. Alors dis-moi. Dis-moi tout. Quelle est ta question et ton prénom, bien évidemment. Oh. T'es peut-être trop haut. On n'entend pas très bien. Mets-toi bien. Ouais. Allô? Oui, ça va mieux. Dis-nous tout. Oui, bonjour, je m'appelle Lini Prosper. J'aimerais savoir avec quel métier d'énergie je serai amené à être rencontré quand je serai architecte. Ah, bien. Intéressant comme question. Tu vois, il fallait vraiment que tu viennes. Merci. Merci pour cette question précise. Ah oui, les architectes sont en lien avec beaucoup de métiers de l'énergie, je suppose. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de métiers qui vont être en lien avec architecte. Et moi, je vais parler donc énergie, comme tu me l'as demandé. Faut savoir que tout ce qui est notion d'éclairage, tu vas être, bien sûr, sollicité. Et aussi tout ce qui va être en réseau. Donc, pour avoir un bâtiment intelligent et avoir quelque chose qui ne consomme pas d'énergie.
Voilà. Donc il y a plein de dossiers en fait qui sont en lien avec l'habitat et l'électricité. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une phase où on doit prendre tous les corps de métier pour pouvoir construire un bâtiment qui ne va pas être énergivore. Ça, il y a des normes qui sont en train d'évoluer et l'architecte intègre ces normes dès le départ pour pouvoir bien sûr répondre à ne pas augmenter le réchauffement climatique, mais aussi au confort des utilisateurs. Donc ça, l'architecte, il a un beau job en fait parce qu'il doit confronter tout ça avec l'électricien, avec le promoteur, avec les personnes qui vont utiliser aussi ce bâtiment. Et je pense que le défi de notre génération, enfin on n'a pas exactement la même, pardon, mais d'aujourd'hui, ça va être de notre société. Ouais, voilà, merci Margot. Ça va être effectivement d'avoir un bâtiment qui répond à toutes ces exigences. Les chaudières à granulés, il y a plein de choses à faire maintenant dans le bâtiment. Oui, voilà. Et les architectes ne manquent pas d'idées, je pense. C'est ça. Et puis, c'est surtout, à mon sens, le défi le plus important, c'est de maîtriser l'énergie que va demander ce bâtiment. Oui. Voilà. Je pense qu'on réfléchit à ça avant. Avant, c'était peut-être des trucs. On avait des bâtiments, c'était les années 70, structures spatiales et tout ça. Maintenant, on revient à des formes et des hauteurs de plafond un peu moins hautes. Oui, oui. On revient. Il y a tout le parc avant, en fait, qu'il faut rénover. Avec aussi toutes ces normes. Toutes ces normes. C'est très important. Oui, oui, car même la région Hauts-de-France, elle développe beaucoup de projets innovants dans ce sens-là. Donc voilà. C'est très intéressant. Et Louis me dit, mais il y a beaucoup de questions, Anne. Alors on va aller écouter une question tout de suite. Oui, les élèves de Tourcoing notamment sont très intéressés. Donc cette fois, Aurélia et Maëline qui se demandent si dans les métiers de l'énergie, il y a plus de femmes que d'hommes. Très bonne question, mesdames. On vous attend, je crois il faut remplir un peu les compteurs des femmes, c'est ça? Alors, merci mesdames pour cette question. Mesdemoiselles, parce que effectivement, à aujourd'hui, on s'aperçoit que les dames sont présentes dans les métiers de l'énergie, mais on peut aller plus loin, et beaucoup plus loin. Alors, je vous fais un appel. Aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans les métiers de l'énergie. Tous les postes sont accessibles à vous, mesdames et mesdemoiselles. Donc, ne vous mettez pas de frein. Je vais compléter mon engagement personnel parce que j'aime bien, comme l'a dit Margot. Moi, la femme avant la fonction, c'est important que tu en parles. Je pense que... Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je fais partie de l'association Elle Bouge. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette association? Donc, avec des marraines, c'est des dames qui sont en poste dans des grandes entreprises, dont EDF. On va présenter aux collégiennes et aux lycéennes que vous êtes les jobs qu'occupent ces dames, tout simplement. Donc, elles ont un job d'intérêt marqué. Donc, c'est souvent dans le scientifique. Donc, elles sont soit ingénieures, soit techniciennes. Et puis, elles expliquent en toute simplicité qu'elles ont aussi une vie de mère de famille, de femme épanouie. Et elles s'éclatent, en fait, dans ce qu'elles font. Voilà, c'est ça le but du jeu. Donc, ne vous mettez pas de frein. Pas du tout. Voilà. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus dans les métiers de l'énergie. Donc voici la co-déléguée régionale de l'association Elle Bouge, c'est bien ça? Ouais. Tu sais, moi j'ai tout, j'ai toute ta fiche. Merci, Elle Bouge, c'est facile comme nom. Oui, ça. toi tu bouges beaucoup, mais j'adore quand tu dis que tu as une vie de femme, de maman et d'épouse épanouie. Il paraît que tu as un grand secret, tu as quand même un super mari, toi. Voilà. Ouais. C'est dit à la télé, j'ai un super mari qui m'aide beaucoup c'est important. au quotidien. Merci à toi. Avec les trois garçons qui ont la vingtaine à la maison, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Allez, on continue les questions. J'espère qu'au lycée, vous avez changé, que quelqu'un d'autre s'est mis sur la chaise pour poser une question. Mais Louis, voilà, il est débordé de questions. On va écouter les questions des internautes, évidemment. Il y en a quelques-unes, effectivement, notamment Léa et Cody qui se posent les mêmes questions sur les compétences et les qualités requises pour travailler dans les métiers de l'énergie. Ah, c'est intéressant. Après, ça dépend du métier, mais... Voilà. Ouais. En fait, Margot, t'as tout dit.
T'as tout dit. Il y a beaucoup de métiers. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. Il y en a 230 à peu près dans les métiers de l'énergie. Donc, ça va vraiment par toutes les phases. Donc, il y a usineur, il y a technicien de maintenance, il y a frigoriste. Après, il y a des métiers un peu plus tertiaires. Voilà. Et toutes les compétences sont les bienvenues. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est votre motivation à exercer ce métier. Et puis aussi, on en a parlé, mais moi, ce que j'aime là-dedans, dans l'engagement qu'on a aujourd'hui quand on est salarié du groupe, c'est d'apporter du confort, l'air de rien, et d'être sûr que tout se passe bien et que vous ne pensiez pas à nous. Alors, on a des actions concrètes aussi. Je vais reparler Covid, mais dans les hôpitaux, voilà, il n'y a pas de couac dans les hôpitaux. Après, on a des actions culturelles avec le Louvre-Lens. Aussi, voilà, il n'y a pas de quoi. Des projets qui ont du sens. Voilà, c'est ça. Un engagement fort, en fait. Oui. Un engagement, c'est aussi les volontés de la génération Z aussi. Tu vois, ils veulent du travail, mais du travail qui a du sens. C'est ça. Pas juste les. Après, la question du salaire revient souvent. Après, toi, c'est vaste. Donc, sur 230 métiers, il y a des salaires différents. On peut pas tout à fait. donner. Mais toi, tu as une vraie envie d'aller vers les jeunes et tu leur dis que voilà, c'est une opportunité. Les métiers de l'énergie, c'est une belle opportunité pour s'accomplir, personnellement. Merci pour cette synthèse, Margot. Non, mais c'est vrai. On va aller tout de suite au collège pour écouter la question du jeune homme. J'espère que mets-toi bien en face du micro, que je t'entende vraiment bien. Tu peux nous donner ton prénom et ta question, s'il te plaît. Abaisse-toi un petit peu, je pense, parce qu'il faut vraiment te mettre en face du micro. On n'a pas entendu, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Ouais, vas-y, je t'en prie. Tu peux baisser le masque si je peux lire sur tes lèvres. Bonjour, je m'appelle Mathis. Ma question est sur les énergies renouvelables. C'est pour savoir comment ça se forme. Alors, les énergies renouvelables, Mathis, me semble-t-il, et comment ça se... J'ai pas un entendu, traducteur désolée. en régie. Dis-nous tout, Mathis. Tu peux répéter la fin de ta phrase, on t'a pas entendu. Rapproche-toi bien, Mathis. Ma question sur les énergies renouvelables, c'est pour savoir comment ça se produit. Comment ça se produit, les énergies renouvelables? C'est ça? Fais oui de la tête si c'est ça. Super. Comment on produit des énergies renouvelables? En fait, il veut des solutions alternatives, des choses comme ça. Voilà. Concrètement, il y en a plusieurs des énergies renouvelables, et puis c'est vraiment le sens qu'on va prendre pour préserver encore une fois notre planète. Je vais te donner un exemple concret et qui marche bien aussi dans les Hauts-de-France, alors que c'est un peu méconnu. C'est la force du soleil. Voilà, la force du soleil, aujourd'hui, tu le vois tous les jours, même si des fois il est un peu caché. Il y a toute l'énergie qui est produite par le solaire. Et effectivement, je pense que là, il y a des choses, je pense pas, je suis convaincue, qu'il y a des choses à développer. Et on le fera au fur et à mesure des avancées technologiques. Et les avancées technologiques, elles vont se faire grâce à la participation de chacun et puis surtout l'évolution des techniques. Il y a d'autres énergies solaires renouvelables qui sont surtout recommandées. On en a sur le territoire. On a aussi le but du jeu, c'est surtout d'avoir une énergie bas carbone. Donc le mix énergétique à avoir du nucléaire, de l'éolien, du solaire et puis d'autres énergies, c'est ça qui fait la richesse en fait de notre territoire. Une grande diversité. Une grande diversité, c'est surtout ça. Et voilà, des réponses différentes, mais bien sûr le soleil. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Le soleil. Il y en a du soleil chez nous. Oui, beaucoup c'est pour ça que je voulais combattre un peu les. Il y a même préjugés. Anne, notre rayon de soleil de la journée. Dis-moi tout. Oui, nous avons des questions donc, de Mathis qui voudrait connaître la fourchette de salaire parmi les agents EDF et Léa qui voudrait savoir comment se passe l'évolution de carrière à EDF. Ok. Alors,
deux questions importantes. Alors, en fait, les salaires à EDF, c'est simple. En fait, quand tu as un certain poste, tu as un certain niveau de salaire. Donc, ça va commencer dans une fourchette environ à 1 700 € mensuels. Et puis après, en fonction de ton expérience, de ton diplôme, faut l'avoir en tête, c'est la réalité. Et puis de ton évolution dans l'entreprise, on va en parler juste après. Ta volonté de réussir. Voilà, ta volonté de réussir. Horaires. Tes horaires, merci Margot. C'est ça. Et puis de ton investissement, ton salaire va évoluer. Et puis ce qui est intéressant à avoir en tête aussi, c'est que pour pouvoir t'épanouir dans ton job, je vais parler des alternants parce que je voudrais vous donner un point important, c'est que quand tu es en alternance chez EDF, tu vas avoir aussi des petits plus. Donc des petits plus, tu vas avoir l'accès à une cantine qui est quand même sympathique et qui te permet d'avoir un repas digne de ce nom, convenable, pendant que tu es chez EDF. Tu vas avoir une mutuelle, tu vas avoir des choses comme ça. Des primes et des avantages. Voilà, des petits plus. Et puis après, concernant le déroulement de carrière, alors j'ai pas mal d'amis collègues, ils ont eu des beaux déroulements de carrière. En ce qui me concerne, j'estime avoir eu un beau déroulement de carrière. Au départ, je suis diplômée d'un DBTS comptabilité-gestion. J'ai évolué, mais encore une fois, je me suis pas endormie. Et ton salaire avec, au final. Voilà, et mon salaire avec. Voilà. Oui. Et je me suis pas endormie et j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais pour mon entreprise. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans mes collègues. Parfait. Oui, c'est vrai, un bon témoignage. Oui, votre volonté de réussir fera la différence et permettra des évolutions. Tout à fait. En interne, souvent, comme on dit. Je vous propose d'aller voir si en duplex, on a un élève qui veut poser une question, mais aussi, je vous alerte un petit peu sur le fait que on a bientôt terminé ce moment privilégié avec toi. Anne, ça passe tellement vite. Oui. Et oui, j'ai mon petit compteur. Il me dit, oui, ça passe vite et on a 18 ambassadeurs métiers, enfin même un peu plus. On a 18 portraits sur 2 jours et on va bientôt passer à un prochain. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Sean et poser une question sur est-ce que plus tard il y aurait des métiers qui seront amenés à disparaître dans tout ce qui est énergie? Qu'est-ce qu'on va faire disparaître? Intéressant. Alors, en fait... J'ai l'impression qu'on t'a posé une colle. Oui. Oui. Et je sais que les étudiants sont... Ouais, mais c'est difficile comme question parce qu'à aujourd'hui, les métiers... ils évoluent, ils disparaissent pas. C'est ça. Que tu veux dire. Ils évoluent et ils disparaissent pas. Donc, comme le disait Margot tout à l'heure, j'ai un petit peu d'ancienneté derrière moi. Mais c'est vrai. Oui. Et j'ai vu des métiers évoluer. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on s'adapte. Et ça, on parlait tout à l'heure de compétences et de capacités pour aller dans une entreprise. Je pense que s'adapter à son environnement et puis justement aller donner toutes ses connaissances sur quelque chose qui évolue dans ton entreprise, et tu seras toujours dans un job, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis, tu vois, aujourd'hui, on a fait preuve d'adaptabilité avec le Covid. Et il y aura autre chose. Et pareil, on s'adaptera. Et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes qui cherchent de l'emploi, de l'alternance, c'est de pouvoir premièrement s'épanouir et deuxièmement de s'adapter au monde qui est autour d'eux, quoi. Enfin, mais les énergies s'adapteront toujours au monde qui nous entoure, ou plutôt, les métiers ont bien pris conscience. Donc nous voilà. Ce qui est derrière nous est derrière nous, mais on va de l'avant et on fait de beaux progrès. Je vous remercie, le lycée. Je vous fais un petit au revoir comme ça, vite fait, comme ça, et je vous saluerai juste avant de partir. Merci à vous. C'était un plaisir de faire votre rencontre et vos questions étaient très pertinentes. Et vous avez même réussi à poser une colle à Anne. Donc, ouais, bravo. C'est bien. Et c'était super sympa. Merci Louis pour ces échanges. Est-ce qu'on veut frustrer personne? Est-ce qu'il y a vraiment une dernière question indispensable? Mais là, vous faites exploser les compteurs. Allez, une petite dernière, parce que les élèves de 3e du Collège Mendès France ont beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les poser. Mais Zoran se demande si le métier de mécanicien est un métier de l'énergie. Tiens, Zora. Alors...
encore une fois, bonne question, parce que je sais pas si on voit. Bah oui, voilà, on voit des images. Là, franchement, bah voilà, il y a du mécanicien aussi. Hein. Donc, oui. Oui, tout simplement oui, quoi, voilà. Et venez nous rejoindre et vous verrez. Et vous avez vu, on a vu des dames, voilà, en pleine action. Ça fait plaisir. Ouais, voilà. Parfait. Oui, mécanicien, ça fait partie aussi d'un métier de l'énergie. Les métiers de l'énergie sont des métiers d'avenir. Les métiers techniques sont faits en toute noblesse. C'est ce que je retiendrai. Je retiendrai aussi que travailler dans les métiers de l'énergie, c'est faire sa part du colibri. J'ai vu que ça t'a plu, mais voilà. Ça sera la mienne de citation qui fermera cette entrevue formidable. Moi, je me suis régalée avec toi. Moi aussi. T'es dans la transmission, donc ça, c'est super. On a peu cassé certains clichés sur les énergies et surtout, sur les grands groupes, j'ai envie de dire aussi, Oui, parce que c'est pas facile. Vraiment, venez découvrir les métiers. Si vous voulez faire un petit stage, dès que vous avez trouvé votre structure, on peut se rapprocher de toi aussi. Tout à fait, tout à Tu iras fait. peut-être même répondre aux questions sur le chat. Avec On t'a plaisir. laissé des devoirs. Avec plaisir. Ah non, mais Parce qu'apparemment, je les suis élèves de 3e sont avides d'apprendre. Tant mieux. Nous aussi, on ira voir. On est curieux de connaître les questions et les réponses d'ailleurs. Je vous invite également à voir et revoir cette vidéo en replay, comme toi t'as fait, Anne. T'as regardé celle des ambassadeurs des métiers d'hier. Vous pouvez aussi aller sur le site prochainorientation.fr pour découvrir tout ça. Et je me suis interrompue toute seule. Oui, vous pouvez faire un stage. Et la mission Prochaine Orientation a une volonté vraiment de vous faire découvrir la réalité du terrain. Et si vous vous rapprochez de la mission Prochaine Orientation, on peut vous faire la convention de stage. Pour que ce soit dans la légalité et que ce soit un stage qui est en dehors de votre formation initiale. Vous êtes dans la pâtisserie, vous êtes dans autre chose, hop, vous voulez découvrir ça, vous découvrez le métier pendant vos vacances scolaires. Voilà, c'est une bonne idée. Ouais. Et toi aussi, tu peux te rapprocher quand des fois, tu as des élèves qui sont intéressés. Tu peux profiter de ce dispositif pour leur faire découvrir un métier. J'entends bien. Encore une belle découverte. Voilà, c'est ça la mission Proche Orientation. C'est vous faire découvrir un métier auquel vous n'avez pas encore pensé. Je vous remercie vraiment de votre écoute et je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers avec le lycée auquel je dis au revoir comme ça. Salut les copains, salut Loulou, salut tout le monde. Portez-vous bien et faites votre part du colibri. À bientôt.